Vénérable maître, Yakim Yaramed, Mbok, Ikum, Ia, Namba. Maintenant, comment atteindre les profondeurs, vénérable maître? Comment atteindre les profondeurs? Voilà. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord profondeur? Les profondeurs sont l'état interne de chaque chose. Les profondeurs, quand on parle des profondeurs du corps, c'est ce qui anime le corps. Quand on parle des profondeurs des organes, c'est ce qui anime les organes. Qu'est-ce qui anime les organes? Donc, c'est l'âme. Donc, quand on dit il faut atteindre les profondeurs, ça veut dire qu'il faut atteindre son âme. Quand on dit il faut atteindre les profondeurs de la nature, ça veut dire qu'il faut atteindre l'âme de la nature. Et maintenant, l'âme de la nature elle-même est combinée avec le cristal, cette transparence que nous voyons, mais que nous ne pouvons pas voir le cacher. Il y a l'œil, l'œil qui voit. Si cet œil, ses yeux n'ont pas le même rôle. Comment je peux appeler ça? Non. Ses yeux ont le même rôle que l'œil intérieur. Ses yeux, quand ils se ferment, l'œil intérieur commence à voir. Il est ici quelque part. L'œil intérieur commence à voir à l'intérieur. C'est avec cet œil qu'on voyage. On voyage, on quitte le corps que les uns, on appelle le rêve. Ce n'est pas le rêve, c'est une partie de nous qui quitte pour aller reconsulter son programme quelque part. Une autre partie reste, parce que l'âme a deux parties, la partie humaine et la partie divine. La partie divine, elle ne quitte jamais le corps. Quand il quitte le corps, c'est qu'il est parti. Mais il est relié avec le nombril, donc le cordon auquel la partie humaine quitte pour aller consulter. Maintenant, l'œil de l'intérieur qui voit les mondes intérieurs, qui est à l'intérieur, n'est que ces yeux-ci. Parce que ces yeux-ci vont voir tout ce que nous voyons dans la nature. L'œil intérieur aussi va voir la nature cachée. Mais voir la nature ne veut pas dire voir les profondeurs. Qui voit donc les profondeurs? C'est l'œil du cristal, l'œil du cœur. C'est l'œil du cœur. Alors, les gens disent qu'il y a l'œil ici, chez les Indos, qu'ils appellent le troisième œil. Hein? Mais moi, je dirais non. Ces yeux-ci ont leur double reflet dans l'âme. Parce que c'est ça, la vision même, c'est ce qui, les yeux qui se sont combinés à ces yeux que nous avons, qui voient. Mais ici est tracé le globe. Dans ce globe, quand on dit le front, la brillance du front, on revient au troisième œil, c'est le cœur. Cet œil n'est pas l'œil de vision qui voit, qui regarde la nature, qui va voir la nature. Non. C'est pas comme ça. Il est l'œil, on l'appelle l'œil, la réflexion. L'œil de la réflexion.
qui va lire ce que l'œil, les yeux physiques ou métaphysiques ne voient plus. Parce que les profondeurs ne sont pas le métaphysique ni le physique, mais ce qui est à l'intérieur du physique et du métaphysique qu'on appelle profondeur. Que seul l'œil du cœur peut voir. Les profondeurs, le fond, on appelle le fond du cœur, peut voir. Ce n'est pas une vision régulière, c'est une réflexion. Il y a deux êtres qui parlent là. Il y a un être qui va avec le côté humain, qui n'est que l'immaturité de la réflexion, et il y a un autre qui est à l'état qui est combiné avec le divin. Pour que l'un parle, quand l'un parle, il y a l'autre qui s'éteint, l'autre qui est dormant. Ça veut dire que si c'est l'un du côté humain qui est éveillé, le côté divin, il dort encore dans les profondeurs. Mais quand le côté humain, le côté divin s'éveille, le côté humain commence à sommeiller. Les yeux physiques commencent à se fermer par l'attraction et la contraction. Quand les yeux physiques commencent à se fermer un peu par la contraction, les yeux intérieurs peuvent s'ouvrir pour voir les états métaphysiques. On appelle ça vision ou les lumières. Mais ce n'est pas ça. Puisqu'il faut expliquer ce qu'on voit, même sur le plan physique, il faut l'expliquer. Hein? Il faut l'expliquer. Je suis assis sur une chaise, mais cette chaise a une énergie de sa profondeur. Il faut l'expliquer. Ce n'est que la chaise qu'on voit. Mais il faut expliquer pourquoi la chaise là est là. Il faut que l'être de cette chaise puisse te donner des informations. Il faut causer avec le fond des êtres pour les connaître. Et il n'y a que le divin en nous qui connaît le fond de chaque chose. Alors donc les profondeurs sont appelées le noir. C'est pour ça que les profondeurs sont tellement lugubres. Les profondeurs sont tellement obscures. Les profondeurs sont tellement terrifiantes qu'on ne peut pas les sonder. Qu'on a peur même. C'est pour cela qu'on appelle les profondeurs la magie noire. Parce que c'est là où vient la croissance. On peut voir un enfant. On peut voir quelque chose qui a grandi, mais on ne peut pas voir comment la chose grandit. Comment la chose a augmenté la taille. Comment la chose est en train d'augmenter sa taille. À l'instant, cette combinaison, c'est ça qu'on appelait la magie noire. Le mot magie vient de mangi. Ngi veut dire ciel. Et ma, la matrice. Mam, le mam qui veut dire mystère. Qu'on appelle en égyptologie Michirei. C'est là où vient le mot rei. Rei, réflexion, le roi. Le roi. Le rail. Les roues. Vous voyez un peu.
ce que je suis en train de dire. Et alors donc, comme on ne peut pas comprendre la magie noire, dans l'immaturité, on va l'ensorceler. On va l'ensorceler. Quelque chose qu'on ne comprend pas, on va jeter du sort dans cela. Et la magie noire a ce qu'on appelle retournement. Parce que dans l'obscurité, il n'y a que la lumière qui doit jaillir. Mais la saleté, l'obscurité absorbe la saleté pour que la lumière jaillisse. Donc si et seulement si vous faussez dans l'obscurité, l'obscurité vous dévoile en plein jour. Quand l'obscurité ouvre sa lumière. Si vous êtes caché dans l'obscurité, au moment de jaillir avec sa lumière, elle vous dévoilera. Si vous vous cachez dans les ténèbres, au moment où la lumière jaillit, elle vous dévoilera. C'est ça la magie noire. Il faut bien l'expliquer. Il faut bien expliquer ce que c'est que la magie noire. Parce que les gens ne comprennent pas. Le sorcier est le jeteur de sorts. Dans l'incompris, parce que l'obscurité est la terreur qui ne se comprend pas. Il n'y a que la peur. Mais tout se définit là, dans le noir. C'est là où il y a le développement et la croissance. Cette magie, et rien ne peut comprendre, ne peut voir cette magie. On observe seulement que les choses sont développées, les choses grandissent, mais on ne sait pas comment ça fait pour grandir. C'est de même, quand un enfant est dans le corps de la mère, ce n'est plus la mère qui travaille. La mère n'est que là pour nourrir son corps avec l'alimentation afin que l'enfant se développe. Mais ce qui fait développer l'enfant, on ne connaît pas. Même l'humain, toutes les créatures, ce qui les fait développer, on ne connaît pas. C'est ça qu'on appelle le noir, les profondeurs. Ce sont les profondeurs qui donnent la croissance, qui développent chaque chose. Et c'est ça qu'on appelle magie noire. Il faut, comment je vais dire, faire la différence entre le sort. Quand on dit sorcier, ça veut dire que sorcier, un sort, essier, c'est lui qui, comment je vais dire, qui apprend le sort ou bien qui jette le sort. Il faut faire la différence entre le sorcier ou la sorcellerie et la magie noire. Il faut que vous compreniez ça aujourd'hui. La magie noire veut dire un métal, comment je peux appeler ça, une énergie qui fait croître quelque chose, qui fait développer quelque chose, qui fait grandir quelque chose. Mais le sorcier est celui qui va jouer avec la magie noire, mais la magie noire va le dévoiler quand il faut qu'elle se blanchisse. Pour blanchir, donc magie, maintenant magie blanche veut dire compréhension de la magie noire. Compréhension des profondeurs. Compréhension du cachet. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je ne l'explique pas comme vous l'expliquez. Comme pour dire, voilà la magie noire, c'est la sorcellerie, voilà la magie blanche, c'est, comment je peux dire, comment on appelle ça?
Voilà le bien, donc comment le bien, le bienfaiteur de la magie, que les uns et les autres appellent magie blanche. Le mage blanc plutôt. Non, c'est pas ça. C'est faux. La magie blanche, c'est la compréhension des profondeurs du noir. Parce que la magie noire est pour faire développer et croître des choses, des composants des choses. Je vais vous prendre d'exemple. Tout ce qui se fait en Occident, la majorité des matières premières viennent d'où? C'est du continent de l'Afrique. C'est pas ça. Donc on dira que l'Afrique fait développer les autres continents par son abondance de la matière. C'est pas ça. L'Afrique fait développer les autres continents. Tout ce qui parle là, aujourd'hui, qui parle d'argent, des fortunes, de ceci, de cela et tout. Tous sont des pilleurs, des voleurs dans la terre africaine. Que ce soit les noirs et les blancs. Que ce soit dans tous les continents. Alors l'Afrique est la nourriture des autres continents. La croissance, le développement des autres continents. Mais quand on viendra vous expliquer cela, on vous donnera l'inverse. Ça veut dire que là où vous allez voir la finalité des choses, dans un décor, c'est ce que vous allez appeler développer. Mais qui est le développeur? Alors le développeur est toujours caché. C'est le mage noir. Il ne fait pas du bruit. Il ne fait pas du bruit. C'est celui qui gagne de lui qui fait le bruit. Je vous ai toujours dit que ces gens que vous respectez en ville, partout, que vous voyez aujourd'hui comme des gens qui sont des gouverneurs, des présidents des républiques, des ceci et de cela, leurs forces viennent du village, de la forêt. Tous ces impérialistes qui vous disent aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir, leurs forces viennent d'où? Des matières premières, des équivalences des pierres précieuses. C'est les matières premières qui comptent. Et c'est ça qui parle dans le monde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, l'observation des choses. Et alors, tout ce qui est parti du centre reviendra au centre. Quand le moment arrivera où il faut que le génie noir montre qui il est, la vérité sera dévoilée. Et tout le monde verra en ce moment que tout ce que je vous ai dit, j'avais raison. Parce que la croissance vient du noir. Je ne parle pas du noir humain. Je parle des profondeurs. Je ne parle pas du blanc humain. Je parle des profondeurs. Donc, n'interprétez pas mal mon langage. Je parle de ce qui développe qui? Des créatures, des profondeurs. Donc c'est l'origine. Quand il faut donc retourner dans les profondeurs, on a peur. Parce que de là où on est parti d'hier, c'est là où on va retourner demain.
Et alors la grande croissance, qui est la maturité des âmes, ne peut pas continuer avec ce corps. C'est là où on dira donc que le noir va tout absorber, va tout détruire les corps physiques inférieurs pour les corps physiques supérieurs. Les âmes vont aller reprendre les corps de gloire. C'est tout. Et le sorcier sera révélé. Et sera dévoilé. Toute la sorcellerie sera dévoilée. Parce que quand le noir s'éclaire, pour que la compréhension dans le mage blanc sort, le sorcier, il dévoile le sorcier. C'est tout. C'est lui qui est dans cette matière, se trouve dans cette matière avec incompréhension, avec immaturité, qui croit bloquer le processus, mais qui ne sait pas qu'il n'est que l'accompagnateur du processus. Il ne sait pas qu'il n'est que comment je vais dire, c'est qu'on utilise dans le processus de l'élaboration de la matière. Voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est ça. Et alors, vous avez d'autres questions? Oui, vénérable maître. Y a-t-il une différence entre les mondes internes et les profondeurs? Bien sûr. Il y a une différence entre les mondes internes et les profondeurs. Voilà, je vais vous prendre l'exemple. Si on ouvre le corps là maintenant, est-ce que les organes, même le cœur, pourra te dire quelque chose? Mais il est déjà dans les mondes internes, non? Du corps, c'est pas ça. Tous les organes sont à l'intérieur. Ils pourront vous dire quoi? Rien. Mais il y a encore de cachets, ce qui les anime, c'est ça les profondeurs. Parce que, avant de s'éteindre sur le corps, l'aspect du corps extérieur, ça commence à s'éteindre à l'intérieur d'abord. Ça sort de l'intérieur pour s'extérioriser. On appelle l'énergie vitale. Donc il faut faire la différence entre les mondes internes et les profondeurs. Les profondeurs sont à l'intérieur des mondes internes. Que ce soit sur le plan physique ou dans le plan métaphysique. Encore d'autres questions? Non, merci vénérable maître.